mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est le 24 octobre. Et qui dit 24 octobre, dit Journée mondiale de lutte contre la polio. Cette journée est l'opportunité pour les défenseurs de la santé publique et tous ceux qui souhaitent voir un monde sans polio de se rassembler, de reconnaître les progrès et de sensibiliser et de mobiliser des ressources pour l'effort mondial visant à éradiquer la maladie. Pour connaître les causes, conséquences et traitements de la poliomyélite, nous recevons le docteur Ulrich Joly-Bivigou. Il est le directeur du programme élargi de vaccination. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de la polio, car c'est la journée mondiale. Dites-nous, comment se caractérise la poliomyélite? Voilà. C'est ça. C'est difficile à prononcer, c'est vrai, mais si on comprend bien, polio, en fait, ça veut dire noir. Myélite, ça veut dire que c'est parce que c'est sur la moelle épinière, donc c'est une maladie du système nerveux. Donc c'est une maladie qui est due à un virus, une maladie infectieuse, qui va attaquer le système nerveux au niveau périphérique. En fait, il va entraîner une paralysie simplement. Et beaucoup d'enfants dans le monde, dans les pays qui ne sont pas libres de poliomyélite, vont souffrir de cette maladie. D'accord, justement, cette pathologie est causée par un virus, le poliovirus. Oui. Dites-nous en plus. Le poliovirus, c'est un virus qui se retrouve dans la nature de temps en temps. Il ne met pas longtemps dans la nature, mais il est quand même dans la nature, qui est transmis à l'homme lorsqu'il va en contact avec ce virus. Et cette personne va ingérer ce virus, donc ce virus va se retrouver dans le tube digestif. Et certains enfants vont excréter le virus dans l'environnement là où ils sont. Ce qui fait qu'après, d'autres enfants aussi qui vont être dans un environnement salubre, on va dire ça comme ça, vont probablement ingérer ce virus et avoir attrapé cette maladie. D'accord. Pouvez-vous déterminer une prévalence actuelle de la maladie au Gabon? Au Gabon, nous n'avons pas eu de cas depuis 2011. Très bien. Voilà, simplement. Mais derrière, comme c'est une maladie qui est très grave, lorsque vous attrapez la polio, vous restez infirme toute votre vie. Hein. Donc, c'est une maladie qui est très grave. Donc, l'intensification actuellement, l'objectif, c'est vraiment éradiquer. Il y a ce qu'on appelle l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, qui est un groupement de plusieurs instances qui sont unies chaque année pour faire un peu le bilan. C'est pourquoi c'est cette journée aujourd'hui, pour faire un peu le bilan de toutes les activités qui ont été menées dans le cadre de l'éradication. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'éradiquer cette maladie, vraiment de la faire disparaître comme on a fait disparaître la variole. Très bien. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Comment se transmet-elle? Vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir plus de détails à ce sujet? En gros, comme on dit, c'est la maladie des mains sales, Oui. simplement. Nous, c'est comme ça qu'on la qualifie. C'est une maladie où la personne va être en contact avec les excréments pas forcément directs, mais de manière peut-être indirecte, ça va par les mouches, par tout ce qui est en rapport avec l'insalubrité. Et si ce virus est là, ça va faire en sorte qu'il y a ce qu'on appelle une endémie. Ça veut dire que de temps en temps, il y aura des enfants qui vont souffrir de cette maladie-là. D'accord. Et nous, dans notre activité, ce que nous faisons en dehors de la vaccination, parce que vous avez dit tout à l'heure, j'étais du programme élargi de vaccination, en dehors de la vaccination, nous faisons ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. Cette surveillance va se faire au niveau des hôpitaux, n'est-ce pas? On va aller d'hôpital en hôpital pour voir s'il n'y a pas des cas, parce que s'il y a un cas, ça veut dire qu'il y a une épidémie. On va aller également dans la communauté, voir par exemple chez les tradipraticiens, chez les Nganga, etc. D'accord. Parce que là-bas aussi, on peut trouver les cas. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui va arriver brusquement dans la vie d'un enfant. C'est un enfant qui jusque-là jouait normalement comme tous les autres, il s'amusait. Et puis un jour, il va faire un peu de fièvre avec des petits troubles digestifs. Ce n'est pas caractéristique, hein. Mais du jour au lendemain, paf, vous allez le voir, il n'est plus capable de bouger un membre, il n'est plus capable de se lever, il n'est plus capable de marcher. Il est encore très malchanceux, il ne pourra plus respirer. Wow, d'accord. Et paf. Et justement, quels sont les symptômes révélateurs de la polio? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons défini ce qu'on appelle les cas, en fait, une définition des cas pour que tout le monde puisse le reconnaître. Il n'y a pas vraiment de symptômes particuliers. D'accord. Le symptôme majeur, c'est ce qu'on appelle la PFA, c'est-à-dire la paralysie flasque aiguë. C'est-à-dire que l'enfant qui jusque-là n'avait pas de problème, il jouait avec les autres et il a attrapé la poliomyélite probablement il y a quelques jours
quelques jours avant, Oui. il va se retrouver avec une paralysie parce que le virus va, comme j'ai expliqué tout à l'heure, migrer du système digestif vers le système nerveux central. Et il va provoquer une paralysie au niveau des... Au point de devenir infirme, comme infirmes, vous l'avez voilà, dit. exactement. D'accord. Et est-ce que les adultes peuvent être touchés par cette maladie? Les adultes sont touchés, mais en général, c'est plutôt les enfants. Il y a eu une épidémie en 2006, surtout chez les adultes, par exemple, au Congo, au Congo voisin. Là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas vaccinées. À un moment donné, avec le système de vaccination que nous avons dans nos pays, les enfants n'étaient pas vaccinés. Ils ont grandi et puis, paf, il y a eu une épidémie à un moment donné. Et ça a attaqué surtout les adultes parce qu'à ce moment-là, on vaccinait les enfants. Donc, c'était plus les adultes qui ont fait la maladie que les enfants. Voilà. Surtout, il faut dire qu'au Gabon, les enfants sont vaccinés dès le bas âge. Dès le bas âge. Donc, dans le calendrier vaccinal, on les vaccine. On commence la vaccination contre la polio dès qu'il est encore dans la maternité. Il reçoit ce qu'on appelle le VP0, c'est-à-dire qu'il reçoit 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélite en même temps qu'il reçoit le BCG quand il est encore à la maternité. Et puis, dans les 6 semaines, les 10 semaines, il recevra encore la première, la deuxième, la troisième dose. Et à 9 mois, il reçoit ce qu'on appelle le VPI, c'est-à-dire le vaccin polio injectable. D'accord, très bien. Une fois que nous avons découvert que notre enfant est atteint de la polio, qu'a-t-il lieu de faire? Il faut prévenir les médecins rapidement. Vraiment dans les heures, enfin, on va dire ça. C'est une urgence. Il faut prévenir un personnel de santé qui viendra, etc. Il y a un système de surveillance qui a été mis en place par rapport à ce qu'on appelle les bases épidémiologiques, ce qu'on appelle les grandes endémies ou les secteurs à l'époque. Donc, ils sont là pour veiller et faire ce dont j'ai parlé, cette surveillance-là. Donc, dès qu'il y a un cas, n'hésitez pas, il faut les appeler. Ils sont là pour ça. Ils vont venir, ils vont faire toute une enquête, essayer de voir si c'est vraiment un cas. Ils vont faire des prélèvements. Ça, en fait, ce n'est pas des prélèvements sanguins, c'est des prélèvements des selles qu'on fait pour pouvoir identifier le virus de la polio dans les selles de l'individu pour pouvoir confirmer la présence. Dieu merci, jusqu'à présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis 2011, on n'a pas eu de cas. Très bien. Alors, vous avez parlé de la durée, vous avez mis un accent sur la durée. Il faut vite aller à l'hôpital. Il faut très vite aller. Oui. Pourquoi cette particularité? Pourquoi il faut vite se rendre à l'hôpital? Il faut vite aller parce que du point de vue médical, déjà, il y a parfois des choses qu'on peut faire. On peut peut-être imaginer, si c'est vraiment la poliomyélite, ça veut dire que l'entourage aussi est menacé. D'accord. Voilà, donc c'est déjà la première chose. On veut sauver le cas qu'on a, on peut essayer de faire ce qu'on peut. C'est pas sûr qu'on va y arriver, mais du point de vue médical, il y a des choses qui existent qu'on peut faire. Mais surtout pour les autres qui ne sont pas vaccinés et qui vivent dans l'entourage de cet enfant, cette personne qui a contracté le virus. Donc, il faut faire vraiment quelque chose rapidement. D'accord. Le diagnostic de la poliomyélite se base sur les symptômes évidents. Comment la diagnostiquer? Et une fois diagnostiquée, dites-nous quels sont les traitements? Les traitements, c'est sûrement on va dire les traitements conservateurs, on va dire ça comme ça. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire parce que la plupart de ces infirmités, on va dire ça comme ça, ces atteintes nerveuses sont irréversibles. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a la polio, on a la polio, on ne peut plus rien faire. D'accord. De manière pratique, bien, il y a des essais au niveau des recherches qui se font ailleurs, mais bon, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de faire de la médecine, comment on appelle ça, la kiné, des choses comme ça. On va essayer de remobiliser le muscle, on va essayer de trouver les moyens avec lesquels il peut marcher, un fauteuil roulant, une canne, des choses comme ça. Et le plus grave, c'est au niveau respiratoire. Au niveau respiratoire, vraiment, il faut trouver un poumon d'acier. Et je veux vous dire que trouver un poumon d'acier au Gabon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ouais. D'accord. Dans ce cas, dites-nous comment prévenir la maladie? La vaccination, essentiellement. C'est la vaccination. Il faut prévenir, il faut assainir notre milieu, il faut faire en sorte que les selles soient bien... Nous avons les instituts, nous avons beaucoup de personnes qui savent le faire au Gabon, qui savent assainir le milieu, l'environnement, faire en sorte aussi que les enfants soient bien vaccinés. Bien vaccinés, il faut bien suivre le calendrier vaccinal, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas faire la première dose et puis arrêter, non, il faut aller vraiment jusqu'au bout de sa vaccination. Pour et que on parle de combien de doses? En gros, si vous voulez, il y a la première dose à la naissance, comme dont j'ai parlé. La deuxième dose à 4 semaines, à 6 semaines, à 10 semaines. D'accord. Voilà. Et puis, voilà. Et puis après, pour être tranquille, il faut faire le vaccin polio injectable. L'idéal, en fait, dans le programme qui était lancé au départ, c'est qu'on devait arrêter avec le polio
le vaccin polio oral pour passer directement au polio injectable. D'accord. C'est une transition actuellement qu'on est en train de faire parce qu'on se rend compte que c'est mieux d'avoir le vaccin polio injectable qui est beaucoup plus efficace, qui a moins d'effets secondaires que le vaccin polio oral, quoi. Très Mais bien. le vaccin polio oral, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup moins cher. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une activité à l'endroit justement de cette journée? À l'endroit de cette journée, il y a une activité qui est organisée par le Rotary Club. Donc, c'est l'un des principaux, on va dire, financeurs de la lutte contre la poliomyélite au Gabon. En effet. Dans le monde d'ailleurs. Oui, dans le monde. Ils ont prévu pour faire une marche pour marquer l'événement qu'ils vont D'accord. organiser ce samedi, donc le 26. Le 26 octobre. Le 26 octobre, nous allons marcher du lycée Mba jusqu'à la baie des Rois. Nous allons faire un aller-retour pour bien marquer l'événement. D'accord. Et aussi, nous avons prévu faire un barbecue au niveau du lycée Léon-Bas. Là, il y a un petit restaurant à côté. Nous allons faire un barbecue là. Nous allons inviter les gens à participer. Il faut savoir que ces événements, en fait, l'objectif, c'est de collecter des fonds pour la lutte contre la poliomyélite. D'accord. Donc, nous sommes tous invités à y participer. Et comment vous allez collecter justement ces fonds en venant? Qu'est-ce qui est prévu pour collecter justement des fonds derrière? Bon, sans vouloir faire de publicité, derrière, en fait, il est prévu, en fait, c'est juste une modique somme. C'est 1 000 francs que vous allez donner pour participer à ces événements, simplement, c'est tout. D'accord. Je pense que c'est pas cher payé, je pense pas. Ça va, c'est modeste. Voilà, c'est modeste et je pense que tout le monde peut essayer d'y participer, enfants, adultes, pour marcher et puis pour faire en sorte qu'on boute vraiment la polio hors de ce monde-là. Très bien. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être ou un mot d'invitation, pourquoi pas, pour ce samedi? Pour ce samedi, j'invite tout le monde, tous les Gabonais qui sont disponibles, qui sont impliqués dans la lutte contre la poliomyélite, de se joindre à nous au niveau de l'esplanade du lycée Léon-Bas. On va marcher jusqu'à la baie des Rois, revenir et puis partager un petit morceau pour bien marquer cet événement. Alors, soyez là et je serai là. D'accord, un mot de prévention peut-être aussi? Pour prévenir la poliomyélite, le meilleur moyen, c'est l'assainissement, c'est la vaccination. Et nous avons ce vaccin qui est disponible. Nous, le programme élargi de vaccination, nous vaccinons les enfants de 0 à 12 mois pour la vaccination. Il arrive que parfois, pour les besoins, lorsque nous organisons par exemple les activités vaccinales intensifiées, lorsqu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas vaccinés, parfois on va jusqu'à 5 ans pour vacciner tous ces enfants-là qui ont besoin vraiment de lutter contre la poliomyélite. Avant, il y avait des cas, moi personnellement, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école primaire, il y avait toujours un ou deux cas de polio dans les écoles, mais on en voit de moins en moins. C'est très bien. C'est grâce à la vaccination. Et ça, c'est un des points importants de la vaccination. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission qui abordait ce 24 octobre la journée mondiale de lutte contre la polio. Les cas ne sont peut-être pas nombreux, d'ailleurs ils ne sont pas existants au Gabon, mais dans le monde-ci, et plusieurs actions sont menées afin d'éradiquer totalement cette maladie. Nous avons obtenu des réponses sur la prévention, la cause et les traitements en compagnie du docteur Ulrich Joly-Bivigou, qui est le directeur du programme élargi de vaccination. C'est un plaisir de vous informer. On se dit à très bientôt avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.